Alors, Serge Leroux est né en 1950 d'un père mineur et d'une mère au foyer. Il commence à peindre et à dessiner très tôt, mais c'est à partir de mai 68 qu'il décide de se consacrer entièrement à la peinture, à l'art. C'est sa compagne Nicole qui va vraiment le soutenir pendant toute sa vie et lui permettre de ne faire que ça en fait. Et au début des années 70, le couple part faire 2 longs voyages au Maroc, un petit peu comme toute une génération, dans le combi Volkswagen qu'on imagine encore tout à fait. Ils vont en revenir et s'installer ensuite à Carcassonne. Et donc c'est à Carcassonne qu'il va faire des plus grands formats, etc. Mais c'est un travail qui avait commencé à Méricourt, donc dès le plus jeune âge, quoi. Alors l'œuvre de Sergex, en fait, je l'ai rencontrée un peu par hasard, en découvrant une œuvre que j'ai pu acquérir. Et cette œuvre me hantait complètement. Et à force, j'ai voulu en savoir beaucoup plus sur cet artiste. J'ai réussi à retrouver la famille. Et en fait, quand j'ai appelé la famille qui est maintenant basée à Carcassonne, l'atelier du peintre était fermé depuis son décès en 1991. Donc mon appel a été un petit peu l'élément déclencheur qui a fait qu'on s'est mis un peu tous ensemble à regarder ce qu'il y avait dans ce fond d'atelier. Et c'était, à mon avis, extraordinaire. Donc il y a eu l'envie ensuite très vite de faire une exposition. Et voilà pourquoi on est là aujourd'hui, à Méricourt, qui est la ville d'origine de Sergex, alias Serge Leroux. Alors ce qui fait la valeur de l'œuvre de Sergex, c'est qu'elle est complètement inclassable, même si elle commence avec le mouvement psychédélique de la fin des années 60, qui s'exprimait particulièrement dans la région minière, autour de clubs qu'il y avait à Dourges, à Carvin. C'est assez étonnant, mais des groupes comme Jimi Hendrix Experience se sont produits à Loison-sous-Lens. Il y a eu vraiment un mouvement psyché, hippie, pop, dans les mines, et Sergex en est un peu le représentant pictural. Donc ça commence comme ça au départ, par une œuvre très psychédélique, très colorée, de l'ordre de la vision. Et ça m'a beaucoup, ça m'a vraiment donné envie d'en savoir plus en fait. Et en découvrant toute l'œuvre, il y avait quand même plus de 200 pièces, il y avait beaucoup de choses très impressionnantes. Et finalement, il a laissé une œuvre très aboutie et aussi de dimension muséale. Le LAM, pour lequel j'ai déjà travaillé aussi auparavant, a une partie art brut qui concerne, alors c'est une classification un petit peu ouverte encore, puisque c'est à la fois l'art des fous, l'art des illuminés, l'art de ceux qui n'ont pas appris, et Sergex en fait partie puisqu'il est autodidacte. Donc j'ai voulu en parler à mes contacts au LAM et la réponse a été positive puisque on fait donc une double exposition. Il y en a une partie à Méricourt, ici, et une autre partie qui ouvrira très prochainement au LAM de Villeneuve-d'Ascq.